Voilà, bien-aimés, on vient encore de recommencer. Signalez-moi s'il y a toujours cette problématique de son. Signalez-moi rapidement, signalez, pour qu'on sache si que cette problématique de son, ça recommence. Vous m'avertissez, avertissez-moi. C'est très, très important. Signalez-moi sur cela. Et je vois Jennifer Lydie, vous êtes là. Signalez-moi sur la problématique de son est bien résolue. Alors, c'est bon, gloire au Seigneur. Comme on me dit déjà, c'est bon. Donc, que le Seigneur soit loué, que la lumière soit 565. Alors, formidable, que le Seigneur soit loué. On est toujours combattu par béni. C'est parce qu'il nous a déjà fait grâce et je suis content. Continuez à partager. Je salue l'arrivée de tout le monde. Que la lumière soit. Francine Kala, tous les autres qui arrivaient. Et Mamie, Pemba, tout le monde. Je salue, je bénis l'entrée de tout le monde pour ce bon sujet sur la bonne semence que nous voulons écouter aujourd'hui, bien-aimés. Sylvie Ménaud, je vous bénis tous, bien-aimés. Cependant que les gens entrent pour pouvoir manger avec nous Jésus, nous lançons l'album le retour avec la chanson Viens nous sauver. Et continuez, c'est très très important, Bien-aimés, viens nous sauver et continuez à partager cette émission, à inviter un grand nombre de gens. Shalom à tous, à tout le monde. Continuez à partager, à inviter un grand nombre de gens pour venir nous écouter. Ouais, shalom à tout le monde et que la lumière soit avec tout le monde. Mermas qui est là, Kapala, que Dieu bénisse. Et je bénis tout le monde qui partage nos émissions, qui donne la possibilité à beaucoup de gens de venir nous rejoindre. Bien-aimés, continuez à le faire, que Dieu vous bénisse, continuez à partager. Seigneur, alléluia. Alléluia. Venez tout au Seigneur, il a déchiré, il battra. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Louange au gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Alléluia. Vous attendez que c'est le temps de retourner au Seigneur. Nous devons retourner par la bonne parole de Jésus-Christ dans l'évangile de Jésus-Christ, la sainte doctrine, le saint évangile qui est là, bien-aimé. Il pardonnera nos péchés. Alléluia. Alléluia. Continuez à partager et à inviter un grand nombre de gens au travers de cet enseignement. Je salue l'entrée du docteur Aribayeya, mes respects, Ézéchiel Kekou. Mais après cette problématique des sons, nous sommes encore là. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien et la grâce. Oh mon amour, le sauveur. Venez, retournons au Seigneur, bien-aimé. C'est le temps du retour au Seigneur. Retour à la parole, bien-aimé.
retour à la bonne chose, retour à la bonne nourriture. Que la lumière soit avec toi, Soutila, ma fille, que Dieu te bénisse. Salvador Alberto, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse aussi. Perna et Wang, que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes là pour écouter la bonne semence aujourd'hui. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré, il bandera, oh nous sauve. C'est le temps de retourner au Seigneur bien-aimé, capable à nous pardonner. Il a déchiré, il nous a punis, mais c'est le temps de retourner. Malgré les erreurs commises, bien-aimé, commises, nous devons retourner à lui, bien-aimé, qu'il vienne nous sauver. Invitez un grand nombre de gens, bien-aimés, entrez dans des groupes que vous avez dans vos comptes. Partagez cette émission pour que beaucoup viennent manger Jésus avec nous et Dieu nous bénira tous. Je salue et je bénis tous ces enfants qui font comme de Soutila, comme de Solange Pelé, comme de Pasteur Cardozo, et comme de Lydie Kumba, de Solange Pelé, j'ai déjà dit, et tous ces gens qui partagent dans des groupes, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que la lumière soit. Voilà, bien-aimés, je vous bénis tous et vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, bien-aimés, nous puisons tout dans les Écritures, car la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Ça ne s'arrête pas simplement à l'inspiration, utile, on dit pour enseigner, on dit pour convaincre, on dit pour corriger, on dit pour, bien-aimé, éduquer. Et tout ça pour que le nom de Dieu soit accompli dans cette mission que nous avons. Bien-aimé, ici nous mangeons Jésus, rien que Jésus, et nous parlons des choses de chez nous. Quand je dis les choses de chez nous, les choses de l'éternité, d'où nous sommes sortis et d'où nous venons. Vous savez que, bien aimé, chaque pays ou chaque continent a des spécialités de choses. On dit des fois que non, ça c'est la cuisine angolaise, la cuisine congolaise, la cuisine française, la cuisine c'est là. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons notre cuisine. Et avec, bien-aimés, les chefs de quoi, de cette cuisine qui est le Saint-Esprit et qui prépare pour nous de bons menus. Celui qu'on appelle l'homme sans nom. L'homme sans nom ou l'hôtelier. L'hôtelier qui nous prend en charge. C'est ainsi qu'il va nous parler de la part du Seigneur. Nous ne voulons pas écouter des bruits, mais nous voulons entendre la parole. Bien-aimés, tout le monde peut attendre un bruit, mais on ne comprend pas un bruit. Mais on comprend plus, bien-aimé, c'est qu'un homme parle. Bien-aimé, il y a des évangiles qui sont que des évangiles de bruit. Et quand vous entendez, les gens crient aussi parce qu'il n'y a que des bruits. Maintenant, et quand on demande aux gens, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, ah, mais il était formidable, ah, il a bien parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas, parce que c'était des bruits. De là où il y a des bruits, tout le monde crie aussi. Parce que tu ne peux pas parler calmement, tu dois parler fort pour se faire entendre aussi, parce qu'il y a des bruits. Mais nous ne voulons pas des bruits, nous voulons celui qui parle. Parce qu'un bruit, ça dérange les oreilles pour les hommes qui aiment les calmes, les hommes qui aiment, bien aimer, la tranquillité. Nous traversons un temps que nous devons chercher le calme, la tranquillité, pas un évangile de bruit, mais un évangile bien aimé qui fait comprendre les gens. Voilà pourquoi la bonne façon de bien digérer, mange bien la nourriture de chez toi, c'est que c'est les choses de chez nous et qui est quoi? La parole de l'Éternel qui vient du ciel. Nous parlons sur la bonne sémence aujourd'hui. Bien aimé, la bonne sémence. Bien aimé, pourquoi on a précisé bonne? Parce qu'il y a aussi des mauvaises quoi? Sémences qui se plantent et qui se jettent de gauche à droite. Et bien aimé, une bonne, quelqu'un me dira que mais est-ce que toute une bonne semence se produit? Certainement non, je te dirais. Ça dépend aussi de la terre que tu jettes cette semence. De la terre que tu jettes la semence, et c'est par là que on saura que si c'était une bonne terre ou c'était aussi une mauvaise quoi,
terre. Mais ça peut être la même personne qui a jeté la bonne semence, comme on a expliqué même dans l'histoire de la Bible sur le semeur est sorti. Bien aimé, nous ne sommes pas là, nous ne sommes qu'à l'introduction, parce qu'aujourd'hui nous commençons le premier chapitre de cet enseignement. On dit que le semeur est sorti, et quand le semeur est sorti, il jetait de la semence, et cette semence tombait, les autres tombaient sur les cailloux et les pierres, d'autres tombaient sur les épines, d'autres étaient tombés sur la bonne terre. Mais c'était toujours la même personne qui a donné quoi? Cette semence. Mais ça dépendait maintenant de la terre où la semence a été quoi? Tombée, où la semence a été quoi? Déposée. Bien aimé, c'est très important de savoir ces histoires-là. Mais on peut aussi s'aimer une bonne chose. Mais la nuit, comme on nous dit que non, au milieu de la nuit, on avait sémé quelque chose de bien. On dit qu'au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, on dit pendant que tout le monde dormait, les voleurs étaient venus s'aimer une mauvaise sémence. Et quand on parle de dormir, bien aimé, vous le savez, vous comme moi, c'est l'état où l'homme est dans les comment. Les comment de l'homme, bien aimé, quand quelqu'un est dans les comment, c'est que cette personne ne peut se communiquer avec des personnes qui sont dans le monde quoi? Réel, monde vivant. La personne est quoi? Elle est déjà quoi? Ignorante de tout ce qui se passe dans le monde visible. La personne ne peut pas réceptionner les communications du monde normal. Et la personne est dans l'état de la distraction aussi, on peut le dire. Alors, cette semence s'était jetée par la bonne, mais l'autre mauvaise aussi peut déposer par un étranger. Nous ne sommes pas là. Mais nous sommes dans une histoire, bien aimé, nous retournons à là où l'origine des choses commence avec notre ancêtre, le père qui Abraham. Nous sommes avec Abraham pour parler d'une introduction de choses qui va nous conduire sur la semence. Et toi-même, tu vas te poser la question. Est-ce que tu as une bonne semence ou tu as une mauvaise semence? Est-ce que dans votre église, la personne qui est chargée à jeter la semence vous jette la bonne semence ou la mauvaise semence? Nous pouvons titrer et expliquer la semence à plusieurs niveaux de choses. La semence, de ce que nous parlons ici, ça peut être aussi la parole, car une parole aussi c'est une semence. Lorsque ça s'injecte ou ça se dépose en quelqu'un, bien aimé, cette parole provoque des effets. Des effets, et ça peut transformer quelqu'un comme ça peut donner aussi une autre façon à une personne. Vous savez, je vous ai déjà expliqué dans une de nos émissions. Bien aimé, pourquoi je dis la parole est une semence? Bien aimé, tu n'es que les conséquences de toutes les paroles que tu as entendues dans ta vie. Toutes les paroles que tu as entendues dans ta vie, c'est ce qui a fait que c'est que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Je dis que tu es les conséquences de toutes les paroles que tu as entendues dans ta vie. C'est ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Bien aimé, bon. Quelqu'un me dira, mais on peut tous écouter la parole auprès de chacun, mais ça dépend aussi de la terre que la parole-là est tombée. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. Nous traversons un temps où nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Je vous ai dit que chacun reproduit selon ce qu'il a appris. Chacun reproduit selon ce qu'il a appris. Tu agiras simplement de la manière des choses que tu as entendues. Bien aimé, nous faisons des choses par rapport à ce qu'on a entendu et à ce qu'on a vu. Qu'est-ce que tu vois devant toi et qu'est-ce que tu entends? C'est ce qui va te former et ce qui va faire la personne que tu es. Je suis ce que je suis parce que j'ai beaucoup écouté et la semence là, c'est ce que je suis en train d'introduire aujourd'hui. Tu produis quoi? Tu n'es que les conséquences de toutes les paroles que tu as entendues qui étaient la semence. Alors, la semence, c'est quoi encore? La semence, c'est aussi une graine. Une graine, bien aimée, qu'on dépose. Et que cette graine, lorsqu'on dépose, bien aimé, à ce moment qu'on dépose la semence, nous ne savons pas ce qui se passe dans la terre. Tu peux passer dans cet endroit, tu ne sauras pas qu'il y a une semence à cet endroit. C'est comme des personnes que nous voyons de gauche à droite, même dans nos églises, bien aimées, d'autres dans leur vie, il y a des semences. Mais quelle est cette semence? Ça s'extériorise à un moment. Dans l'histoire d'Abraham, lorsqu'on l'appelle d'abord Abraham, au moment où on appelait Sarah Sarai, et là, il y avait ces couples-là
qui venait de la Mésopotamie, bien aimé, avait un problème. Et ce problème était la conception. Donc la sémence, on peut parler aussi quoi? Les liquides, bien aimé, qui sortent de l'homme, qu'on appelle des spermes, et qu'on dépose aussi à la femme. C'est aussi quoi? Une sémence. Bien aimé, tu es la sémence de ton père. Tu es la sémence de qui? De ton père. Alors, chacun doit essayer de savoir si je suis la sémence de mon père, mais de qui je suis fils. De qui je suis fils. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans les corps du Christ bien-aimé, on n'a pas à s'étonner. Chacun est la sémence de son père. Quelqu'un comprend cela? Chacun est la sémence de qui? De son père. Chacun est la sémence de son père. Alors, tu dois te poser la question, toi qui me suis, et tu dois essayer aussi d'examiner tous les mondes qui prient aujourd'hui, et aussi des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Quelqu'un me dit, mais pasteur, pourquoi tu nous pousses à examiner les autres? Non, bien aimé, tu as droit à discerner les gens pour savoir de qui chacun est fils. Parce que bien aimé, on se retrouve, on est mélangé, mais chacun a son père. Et à la fin, quand le soir va arriver, chacun va retourner chez soi. De qui chacun son bien aimé, tu n'es que la sémence de ton père. Tu n'es que la sémence quoi? De ton père. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, si tu vois un Africain noir, précisément prenons nos bien-aimés et qui viennent peut-être du Sénégal consort noir, et qui accouche avec sa femme noire, un enfant qui est blond, c'est qu'il faut chercher à savoir pourquoi. On pose d'abord la question pourquoi. Quelqu'un me dit c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Parce que si vous descendez peut-être dans les racines, vous trouverez peut-être qu'il y avait une lignée de blancs. Une lignée de blancs dans cette quoi? Généalogie des choses. Mais, alors toi, tout ce que tu poses, pasteur, le message que tu enseignes, ta façon de faire des choses, l'église que tu conduis, cela me pousse à me poser la question de qui tu es, fils bien-aimé. Quelqu'un de sage ne s'engage pas à quelque chose ou n'avance pas avec une personne sans pourtant se poser cette question de qui cette personne et qui est fils. Dans l'histoire de la Bible, tu verras qu'on parle toujours de tel et le fils de tel. Même la Bible a parlé de la généalogie pour montrer la... Oh, vous comprenez? Pour montrer la généalogie de chacun, d'où chacun venait. C'est qu'il faut avoir une généalogie. Tu viens d'où? C'est ça le problème. On le saura tout au long de cet enseignement. Nous avons le devoir, bien-aimés, de pouvoir mesurer. De mesurer les gens et de mesurer aussi les temples. De mesurer aussi les adorateurs. Parce qu'il nous arrive des fois de prier, mais sans pourtant savoir pourquoi nous prions. Et à cet endroit, on va prier pourquoi. Apocalypse chapitre 11, dis avec moi Amen. Apocalypse chapitre 11, écoute-moi d'abord, nous commençons par ces versets, mais on va retourner dans notre chapitre de campement. Nous avons souci, bien-aimés, dans ce temps de la fin, aider beaucoup de gens, bien-aimés, à retourner dans le vrai évangile. Le vrai évangile, bien-aimé, l'évangile pur qui sort du trône. Bien-aimé, c'est le fleuve qui coule du trône de Dieu. Hein? Parce qu'au ciel, il n'y aura qu'un seul fleuve. Et ce fleuve-là qui coule du trône, c'est l'eau-là, c'est la parole de Dieu, qui vient qu'un seul homme. Nous voulons, bien-aimé, même s'il y a 4 bras, et s'il y a même 4 bras, comme la Bible dit dans les livres, bien-aimés, de Genèse, mais les 4 bras, les fleuves Euphrate, les fleuves tels, proviennent toujours quoi? D'une seule source. La Bible dit, dans les jardins d'Éden, il y avait un seul fleuve qui coulait, mais qui s'est partagé à 4 bras. Je vous ai déjà expliqué, les 4 bras-là, c'est les 4 évangiles, mais qui proviennent d'une seule source. Alors, si toi, tu dis tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, bien aimé, peu importe les continents où tu te trouves, nous devons tous parler, donner une même eau qui provient d'une même source. D'une même source. Voilà pourquoi je salue le docteur Henri, je salue le pasteur Jean-Claude, je salue le pasteur David Mapamboli, je salue mes frères, parce que nous sortons d'une même source et nous donnons aussi une même eau. Et vous autres là, bien aimé, si tu dis que tu viens de l'éternité, tu viens de Dieu, et ton Père est ton ravitailleur. Celui qui te ravitaille, celui qui te donne à boire, celui qui envoie les corbeaux te donner la nourriture, c'est que ta nourriture doit dégager la même odeur que celle que moi je mange parce que ça provient d'une même cuisine. Est-ce que vous comprenez? Ah, que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, la Bible dit celle-ci.
On me donna un roseau. Dieu dit, Jean nous parle, on me donna un roseau. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi et mesure. Lève-toi quoi et mesure. Le temple de Dieu. 1. 2. On dit et mesure quoi? L'autel. 2. Et toi, on dit et mesure quoi? Ceux qui adorent. Les temps dans lesquels nous sommes frères, sœurs en Christ, pasteurs, apôtres, évangélistes, c'est les temps de la mesure. Où nous devons, avant de s'engager dans un temple, dans une église, dans une association entre guillemets, des personnes qui s'appellent des adorateurs, il faudrait le mesurer d'abord. Or, mesurer ces gens bien-aimés, c'est le fait de les discerner. Si tu ne discernes pas, bien-aimé, tu risques de faire compagnie des personnes qui vont embrouiller la sémence qui est en toi. Est-ce que vous comprenez cela? La sémence qui est en toi. Quelqu'un me dit que la femme samaritaine dit que toi, tu adores, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. On peut tous adorer, mais il y a des gens qui adorent avec précision, qui connaissent pourquoi ils adorent, parce qu'ils viennent de là-haut, ils ont déjà vécu avec, comme Abraham. Abraham ne peut jamais laver les pieds d'une personne qu'il n'a jamais connue. Abraham respecte simplement la personne qui vient de l'éternité. Voilà pourquoi il avait respecté les 3 hommes-là. Et vous allez remarquer qu'Abraham a vu Melchisedec, personne lui a dit que c'était Dieu. Abraham, parce qu'il vient là-bas, elle reconnaît cette personne-là. Bien aimé, nous devons mesurer pour savoir d'abord si les temples gardent la forme que l'Éternel lui a donnée. Pourquoi? Je vous ai dit dans les émissions d'autres que le messager doit dire ce qu'on lui a dit de dire. Si tu ne dis pas ce qu'on t'a envoyé de dire, c'est que là tu te révoltes. Abraham, Moïse et tous ces gens jusqu'à notre génération, nous sommes obligés de dire ce qu'on nous a dit. Alors ce que nous devons savoir encore, bien aimé, quoi? Tu ne peux pas construire les tabernacles par rapport à toi, mais par rapport à la mesure qui t'a été donnée. Et c'est ainsi qu'on dit quoi? Vous devez, lève-toi, mesure. Tu dois mesurer qui? Les temples d'abord. On mesure d'abord les temples, les niveaux de ces temples. Mais quand tu vas dans une église, il faut mesurer. C'est que cet enseignement qui se donne là, c'est un enseignement qui vient de la permission de l'envoyé, hein, de la personne qui, l'envoyeur, celui qui envoie les gens. Est-ce que c'est là? Et si tu finis, tu mesures l'autel. Peut-être oui, le temple vient de la volonté, mais l'autel a été déjà quoi? Abîmé. La personne qui monte à l'autel, la personne là, le prédicateur, l'enseignant de l'église, et commence à donner autre chose. La mesure de l'autel est abîmée. Bien aimé, il faut revoir ça. Il faut revoir aussi ceux qui adorent dans l'auditoire. Est-ce qu'ils adorent dans les niveaux que Dieu attend? Bien aimé, nous avons des gens aujourd'hui, bien aimés, qui prient sans connaître. Les gens prient pour prier parce qu'on les a dit de prier. Les gens crient pour prier parce qu'on les a dit de crier. Vous savez, je vous ai dit, là où il y a des bruits, tout le monde veut parler fort pour se faire entendre. Voilà pourquoi l'évangile d'aujourd'hui, bien aimé, on ne prêche plus ce que Dieu nous dit, mais on se fait entendre. Tout le monde veut qu'on sache qu'il prêche bien. Tout le monde veut savoir que non, il y a un mouton. Voilà pourquoi on bombarde, on tue les gens, on crie très fort. Bien aimé, on crie très fort. Je ne dis pas qu'il est très fort dans le sens que tu comprends là, mais dans un sens où, bien aimé, là où il y a l'embrouille, tout le monde cherche à faire entendre sa voix parce qu'il y a trop de bruit. Continuez à partager l'émission. La sémence. Bien aimé, la bonne quoi? Sémence. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 16 d'abord. Cet enseignement, pas mal des enfants de France pour Christ, d'autres ont déjà écouté. Les autres enfants pour Christ n'ont pas encore tous écouté. Mais nous commençons cela et nous allons marcher un peu avec cela pour nous aider tous à comprendre que la lumière soit. Nous voulons que Dieu nous éclaire parce que si il y a les ténèbres, on ne peut rien voir. La Bible dit celui qui marche pendant la nuit, celui qui marche pendant la nuit, bien aimé, il trébiche. Mais celui qui voit les jours marche bien. Alors on y va. Dans le livre de Genèse chapitre 16, à Cassia, j'avais donné le premier verset, je pense que tu l'as collé déjà, mais nous avons encore un autre. Nous sommes dans Genèse chapitre 16, nous commençons la lecture à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Sarai, femme d'Abraham, écoute cet enseignement, ceux qui ont écouté ça ont été déjà beaucoup bénis, les gens des Roni. On dit, Sarai, femme d'Abraham, ils n'ont pas tout écouté, mais ils ont quand même écouté. La Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Écoute, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, puisque,
écoutez, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Écoutez, va donc vers ma servante, peut-être aurais-je un fils. Elle a bien dit que peut-être aurais-je. Donc elle parlait d'elle-même qui, Sarai. Sarai disait, ce qu'on appelle Sarah aujourd'hui, disait que non, si tu vas auprès de ma servante, moi Sarah j'aurai un fils. Elle parle d'elle, qu'elle aura un fils. Et suivez bien cela. J'aurai quoi? Un fils. Par elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham a écouté la voix de qui? De Sarai. Parce que Abraham a écouté, je répète, Abraham a écouté la voix ni d'Agar, mais il a écouté la voix de qui? De Sarai. On y va doucement. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham. Son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans les pays quoi? De qui? De Canaan. Il alla vers Agar. La Bible dit, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Nous commençons maintenant les choses. Écoutez-moi. Bien-aimé, bon appétit. Alors, je pense que tu as lavé ta main. Je ne vais pas dire les mains. On mange avec une seule main ici. On mange avec une seule main. Alors, bien-aimé, écoutez cette histoire. Abraham, qui est notre père de la foi. Vous connaissez cette histoire pour ne pas descendre. Abraham n'avait pas eu d'enfant avec qui? Sa femme et qui? Sarai. Sarah, la Bible dit que Sarah demande à son mari Abraham, dit Abraham, va auprès de ma servante et qui? Agar. Peut-être au travers d'Agar, tu déposeras la sémence et j'aurai un fils. Sarah n'a pas dit que Agar aura un fils. Et trouvez-moi bien. Mais Sarah a dit, si mon mari va auprès d'Agar, Agar donnera naissance à un enfant. Cet enfant sera à moi. Donc Sarah parle que de son enfant. Quelle est la raison pourquoi Sarah, bien-aimée, doit dire que l'enfant de la servante sera son enfant et non celle de la servante, l'esclave? Parce que dans la loi juive, dans cette loi juive, bien-aimée, que non, tout esclave que tu as acquis par, toutefois on peut avoir l'esclave peut-être par une dette ou parce que tu l'as acheté et tout cela qui vit chez toi, les enfants que l'esclave aura, ces enfants n'appartiendront pas à l'esclave, mais ces enfants appartiendront quoi? À toi. Ces enfants seront à toi, vont t'appartenir. Et Sarah connaissait que non, puisque cet esclave est mon esclave, c'est que la sémence qu'on va déposer, ça sera la sémence pour mon intérêt. Mais la Bible dit d'abord, mais on va expliquer les choses, je suis content, c'est comme ça qu'on doit prêcher Jésus. Mais on ne doit pas prêcher Jésus dans les bruits. Il faut qu'on prêche Jésus pour que les gens comprennent. C'est comme je dis toujours, le but d'un véritable enseignant, bien-aimé, d'amener tout le monde à la compréhension. Même les choses qui sont dures. Bien-aimé, la technologie spirituelle nous servira même à prendre cela, à bouillir ça, pour que ça devienne mou, ou bien poudrier cela pour que ça devienne de la poudre. Comme ça, on peut faire ça comme du potage, tout le monde mange, afin que tout le monde bénéficie de quoi? Des mêmes vitamines. C'est ça l'objectif. Bien aimé, ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Lorsque la servante devint enceinte, que ce soit l'esclave qui était Agar, vivait en Israël, connaissait la loi, que si elle porte l'enfant, cet enfant n'appartiendra pas à elle. C'est l'enfant de sa maîtresse. Mais quelque chose a changé. Ce qui a changé, bien aimé, dans cette histoire qu'on va remarquer, c'est parce que la femme, Agar se voit ensémencée, Agar maintenant commençait à regarder sa maîtresse avec mépris. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, suivez. Si nous regardons dans cette histoire, est-ce que Abraham de lui-même est parti voir Agar? Non.
Est-ce que Agar d'elle-même a pris la semence chez Abraham? Non. Mais qui a donné la possibilité à Agar d'avoir la semence? C'était Sarai. Est-ce que vous comprenez cela? C'était Sarah. Or, dans cette histoire bien-aimée, Abraham prend l'image de Dieu. Sarah prend l'image de l'Église. Agar, c'est qui? Agar, c'est toi et c'est moi dans cette histoire-là. Bien-aimé, nous devons savoir une chose. Personne ne peut avoir la sémence si cette personne ne reçoit pas l'accord de la femme, qui est l'Église. Mais toute sémence ne vient pas de la femme, mais la sémence vient d'Abraham et qui est l'image de Dieu. Écoutez-moi bien. Il s'avérait que, bien aimé, peut-être, nous tous qui sommes dans cet auditoire, même ceux qui vont suivre cette émission après, nous tous, nous avons reçu de Dieu la sémence. Bien aimé, la sémence d'Agar, que ce soit la sémence que Sarah aura pour Isaac, toutes ces sémences proviennent d'une seule personne. Je sais que toi qui prêches, toi qui aimes Dieu, toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, nous tous, nous avons reçu la sémence auprès d'une seule personne. Est-ce qu'on s'écoute là? Auprès d'une seule personne. Mais la problématique, bien aimé, ce n'est pas la provenance de la sémence, mais le lieu où a été déposée quoi? La sémence. Nous voyons maintenant que Sarah donne l'accord parce que Sarah prend l'image de l'Église. Nous qui sommes Agar, nous dépendons, nous recevons de Dieu la sémence grâce à son épouse qu'on appelle qui? L'Église. Bien-aimé, l'Église c'est le corps du Christ. C'est que par Christ et Jésus, moi et toi, Dieu nous a donné quoi? La sémence. Je sais que tu me diras, pasteur, j'ai aussi la sémence de Dieu. Je ne suis pas contre. Le problème, ce n'est pas la sémence de Dieu que tu as. Le problème est toi qui as reçu la sémence. Comment tu gestionnes et comment tu fais demeurer, prospérer cette sémence à l'intérieur de toi. L'homme dépose la sémence à la femme. Nous connaissons biologiquement la chose. Mais maintenant, c'est à l'intérieur de la femme que la sémence doit commencer à se développer. Bien-aimé, Dieu a déposé à nous tous la sémence. Mais comment dans ton corps la sémence se développe? C'est ça maintenant le problème que nous cherchons tous à comprendre dans ces temps. Je suis un homme de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Oui, j'ai ma sémence, ça vient de Dieu. Ce n'est pas ça mon problème. Mais comment cette sémence qu'on t'a déposée se développe et vis-à-vis quoi? De la personne qui t'a fait grâce d'avoir quoi? La sémence. Est-ce que cette sémence qui est à toi t'appartient ou appartient à Dieu, à la femme, et qui est l'Église, ou appartient à toi? Bien-aimé, du moment où la personne d'Agar, Agar a commencé à penser que la sémence qui est là, c'est sa sémence, c'est là où a commencé toute la problématique de la destruction de la sémence. Ce qui tue l'Église d'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les frères en Christ, les prophétesses comme les prophètes, les enfants de Dieu, nous avons reçu de Dieu la sémence, mais nous avons oublié que la sémence qu'on a reçue, ce n'était pas pour nous. Cette sémence qu'on a reçue, c'était la sémence pour l'intérêt de l'Église. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, les 5 dons que Christ donne dans ce qu'on appelle les ministères, comme apôtre, tout ça, c'était pas pour ces gens-là qu'on dit comme, mais c'était pour le perfectionnement et l'édification du corps de qui? Sarah. C'était pour donner à Sarah l'équilibre, donner à Sarah la paix. Mais ce qui a tout troublé cette histoire, parce que Agar a oublié pourquoi elle a donné la sémence, et cette sémence appartenait à l'intérêt de qui? Agar a commencé à s'approprier de la sémence, et maintenant sa propre sémence, et cette sémence à l'intérieur lui appartenait. Or, qui a donné la sémence? Ce n'est pas le diable, mais c'est Abraham, qui est l'image de Dieu dans cet enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, ce que tu as reçu de Dieu, tu la gardes pour la femme, l'Église, ou tu fais comme Agar, cette sémence devient ta sémence. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, bien-aimé. Celui qui est prophète, il commence à faire payer les rendez-vous prophétiques. Parce qu'il y croit que
cette sémence qu'on a déposée, elle était sa sémence. Et tu verras maintenant, elle commence à dire, écoutez, moi, je ne peux pas te recevoir comme ça. Moi, quand tu viens, il y a la consultation prophétique. Cette consultation prophétique, ça demande, l'audience, c'est 50 €. Bien aimé, et il y a aussi un secrétaire corrompu. Et qu'on doit mesurer, voilà pourquoi la Bible dit, vous devez mesurer même les adorateurs. Ceux qui sont dans les temples, les gens qui sont des fois dans les églises, ce sont des adorateurs dangereux et qui ont oublié aussi pourquoi eux aussi ils ont reçu la sémence. Et maintenant, tu verras maintenant, on commence à faire payer. Celui qui fait des miracles, bien aimé, avant de prier pour les gens, il faut qu'on lui paye. Il faut qu'on lui donne. Bien aimé, écoutez, écoutez, écoutez. Agar a oublié. Dis avec moi, Agar a oublié. Ce n'est pas toi qui as oublié. Les dons que tu as là, est-ce que tu l'avais reçu parce que toi tu as voulu? Non, c'est parce que quelqu'un était venu mourir. Et cette personne qui est morte, qui est l'église, qui est le corps du Christ, l'église qu'on appelle là, c'est le corps d'un homme, le corps de quelqu'un. Et maintenant, quand on te donne la sémence, ce n'était pas pour toi, c'est pour entretenir le corps. Maintenant, Agar a oublié. Lorsqu'elle a reçu la sémence, ce n'était pas sa sémence. C'était la sémence de Sarah. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous voulons aider, bien-aimés, les chrétiens à comprendre aujourd'hui. Quand nous fréquentons les églises ou des personnes qui disent que moi j'ai quelque chose, j'ai la particularité, vérifie si cette personne sait qu'elle a. Ça fait profiter à l'église où cette personne commence à penser que cette sémence, elle est à elle. Et Agar pensait qu'elle a oublié, mais pourtant elle connaît la loi. La loi nous montrait que non. La loi juive montre que non, toi la servante, quand tu reçois la sémence, l'enfant que tu vas donner, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ta maîtresse. C'est l'enfant de celle. Bien aimé. En plus, tu as eu la faveur grâce à lui. Bien aimé, nous sommes grâce à Dieu ce que nous sommes. Bien aimé, tu n'es pas ce que toi tu as voulu. Tu es parce que Dieu a voulu que tu es ce que tu as. Tu possèdes ce que tu possèdes grâce à Dieu. Bien aimé, ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Mais quand il faut retourner, c'est aussi la raison pour laquelle Abraham lui-même, si on retourne dans notre sens, Abraham a compris, je dois remettre Isaac auprès de celui qui m'a donné la sémence. Lorsqu'on lui a demandé, est-ce que toi tu arrives, bien-aimé, à comprendre que même ton corps, ton temple est là. C'est ce que même lui-même Jésus sur la terre, lorsqu'il a vu la coupe, il a dit non, je ne dois pas refuser, c'est toutefois que ta volonté soit faite. Agar a oublié. Agar commence à se vanter. Agar commençait maintenant à regarder la personne qui lui a donné la grâce d'avoir la sémence avec mépris. Commençait à la dédaigner. Commençait, bien aimé, à la mortifier. À cracher sur elle. Fogobota, Pamela Milangi. Bien aimé, on voit des choses. On voit des choses aujourd'hui dans le corps du Christ, même dans nos églises. Même ceux-là qui ont appris, bien aimé, qui ont appris. Ah non, bien aimé, c'est que aujourd'hui tu dis qu'on te met des cales. Hein? Toi qui veux faire des églises. Voilà pourquoi il y a la naissance des champignons des églises. Bien aimé, des églisettes. Églisettes. Je peux appeler les églisettes. Les églisettes. Recevez chez Français. Les églisettes partout, ce qu'on nous appelle des ghettos aujourd'hui. Parce que tout le monde, lorsqu'on a la sémence, non, il faudra qu'elle. Mais cette sémence, elle était venue pour quel intérêt? Elle était venue pour quel intérêt? Agar, tu as oublié. Bien aimé, on n'est qu'à l'introduction. On va beaucoup déchiffrer cet enseignement. Elle était pour quel intérêt? On doit maintenant vénérer même les prophètes. On doit vénérer même pour que la personne prie pour toi. Bien aimé, écoutez. Écoutez. La sémence d'Agar venait grâce à Sarah. Sarah prend l'image de quoi? De l'église. Sarah l'image de l'église. Mais les maris, c'est les maris non d'Agar, mais c'est les maris de Sarah. Bien aimé, n'oublie pas. Si toi, tu refuses de donner l'honneur à la personne qui t'a donné la faveur d'avoir la sémence, n'oublie pas, les maris écoutent toujours sa femme. La personne qui connaît l'histoire bien, c'est la femme. Aïe, 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 Agar commence à regarder avec mépris. Sia, tu es là resté longtemps, au beau takate. Et la sémence, Sarah commençait à regretter. Bien aimé, aujourd'hui, l'église de Jésus, la vraie église de Jésus regrette.
quand Jésus nous regarde, voit ce qu'on est devenu avec toutes les faveurs de grâce qu'on a aujourd'hui. Jésus voit qu'on se sert de cela pour nos intérêts. Jésus regrette. Jésus regarde que maintenant, cette personne a oublié que la sémence là n'était pas à elle. C'était pour mon corps, c'était pour mon église, c'était pour Sarah. Sarah, elle était dérangée. Jésus se dérange, bien-aimé. Jésus pleure chaque jour. Bien-aimé, nous ne vivons pas pour nous. La Bible dit toute chose a été créée par lui et pour lui. N'oublie pas ça. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Tu n'as pas été créé par toi et pour toi. Bien-aimé, on a été créé par lui et pour lui. Je veux qu'on lise quelque chose là. Ça fait, quand on regarde, on mesure aujourd'hui l'église à ce temps, bien-aimé, avec beaucoup de regrets. On doit supplier d'autres personnes, bien-aimées, à soutenir l'œuvre, sur tous les musiciens qui menacent des églises aujourd'hui. Tu as été un don, c'est une semence que tu as donnée, c'était pour le corps. Aujourd'hui, pour venir chanter, il faut qu'on te paye si c'est combien. Surtout à Paris, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Hein? Qu'est-ce qu'on ne voit pas à Paris, bien-aimé? Oh mon Dieu. À Paris, on voit un musicien qui circule dans plusieurs églises, c'est lui qui joue. Il joue ici quelques minutes, on lui donne l'argent. Il sort pendant la prédication, bien-aimé. Il n'a même pas besoin d'écouter la prédication. Parce que lui, il calcule, bien-aimé, quoi? Les rendements de la journée. Je dois courir là-bas parce que je veux encore jouer. Il y a des églises, bien-aimé, tu regardes dans ton église, les musiciens de l'église ne sont même pas venus parce qu'ils avaient quoi? Une coopération, ils allaient chanter dans un mariage. Ils sont partis, ils ont laissé même leur culte, un séminaire dans leur église. Ils ont oublié que c'est qu'on avait. Cette sémence ne nous appartenait pas. Ça appartient à Sarah, qui est l'église. Quelqu'un comprend cela? Bien-aimé, toute grâce que tu as de prophétiser, de parler, d'enseigner, la connaissance que j'ai et que j'enseigne et que nous enseignons aux gens, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas se faire un nom pour nous. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens cherchent à se faire des noms. On prêche pour se faire non, non. Tu n'as pas réussi ça pour quelque chose, tu as réussi ça pour l'église. Bien-aimé, tu as réussi pour l'église. Tu as la grâce de prier, ce n'est pas pour que les gens te disent que toi tu pries terriblement. Non, c'était tout ça. Cette force que Dieu te donne, c'était pour l'église. C'était pour Sarah. Agar, tu as la facilité de porter la grossesse. Cette facilité que tu as eu de porter la grossesse n'était pas pour toi. C'était simplement pour Sarah. Voilà pourquoi Sarah dit, peut-être aurais-je. Sarah n'a pas dit peut-être Agar aura. Mais Sarah a dit peut-être aurais-je. L'église pensait, si Dieu te bénit, l'église va se lever. L'église pensait, si tu as un tel don, l'église va bouger. L'église pensait, si toi tu avais la grâce de miracle, l'honneur sera avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, l'honneur des miracles, c'est toi. Et quand tu parles dans les réseaux sociaux, tu mets les témoignages pour qu'on parle toujours de toi. Et pour que les gens disent que toi, les grands pasteurs, venez tous ici, les pasteurs tel fait. Ce n'est pas le pasteur tel qui fait ces miracles, c'est Jésus. Venez dans notre église, notre pasteur, c'est lui qui fait ceci. Non, c'est Jésus. Voilà, on a oublié que la sémence qu'on porte n'est pas. Mais nous tous, on doit se repentir. Même moi, quelque part, j'ai quelque part à me repentir. Parce qu'il y a eu des moments aussi dans nos cœurs, même si on n'a pas fait en présence, mais dans nos cœurs, on a pensé que c'est à nous. Que quoi? La mère porteuse. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous savez, même le monde nous enseigne. Hein? Il y a des femmes qui sont des mères porteuses, n'est-ce pas? Les femmes des mères porteuses, ce sont des femmes, des mères qu'on prend simplement pour porter la sémence et permettre le développement de la sémence. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, Abraham a déposé la sémence par la permission de sa femme qui est l'image de l'église. Bien aimé, l'église a façonné beaucoup de gens, mais Dieu aussi donne parce que Dieu voit que l'église comprend que cette personne sera pour son intérêt. On t'a élevé ministre, bien aimé, oui, on t'a consacré, t'as mieux. Bien aimé, on t'a donné la responsabilité dans une église, penser que ce que tu vas porter, c'est pour le corps du Christ. Mais toi, tu as changé des choses. Quelqu'un me dise Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous dit ceci. Colossiens 1, le verset 16. Quelqu'un lit avec moi. Et je ne vois pas Julia ici. Je ne sais pas si elle n'est pas là. Mais si quelqu'un d'autre est là, essayez, bien aimé, de partager. Et ce chapitre aussi, Dieu nous bénira. Écoutez ceci. Colossiens chapitre 1, le verset 16. La Bible dit ceci. Car en lui, on dit en lui.
tout a été créé dans le ciel. En lui, Dieu, tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est quoi? Et ce qui est invisible. Les choses visibles, comme les choses qu'on ne voit pas, comme une semence déposée qu'on ne voit pas, bien que ça devienne encore visible, même quand ça devient visible, même quand ce n'est pas encore visible. La Bible dit les choses visibles comme invisibles, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, pose-toi la question. Il n'y a rien qui existe, n'existe pas pour Dieu. Tout ce qu'on doit faire a été fait par lui et aussi on doit le faire pour lui. Tu portes la semence a été donnée par lui et cette semence a été pour lui. Maintenant, la Bible dit que non, Agar reçut la semence. Et quand Agar vit que, la Bible dit, lorsqu'elle se vit enceinte, lorsqu'elle a vu que la semence a reçu, lorsqu'elle a vu que la semence est assise. Bien aimé, il y a des gens comme ça, tu vois humble. Attends lorsque la personne va voir la semence assise. Peut-être on va savoir pourquoi on dit, on a commencé avec les versets d'Apocalypse 11 pour dire qu'on doit mesurer aussi les adorateurs. Ceux qui adorent, ceux qui disent que non, j'adore. Toi qui adores, toi qui as fait quoi? Un royaume comme un roi dans une église et que tu dis que tu es le bishop, tu es l'archbishop, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es docteur, tu es prophète. Alors, on doit te mesurer pour savoir est-ce que cette personne reconnaît pourquoi elle a ses dons ministériels. Est-ce qu'elle reconnaît pourquoi elle est apôtre? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est apôtre? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est pasteur? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est docteur? Est-ce qu'elle sait pourquoi on l'a mis berger? Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est sœur en Christ? Elle sait. Bien aimé, savoir être sœur en Christ, c'est savoir que je ne suis pas là pour moi. Je suis là par lui et pour lui. Comme je suis pour lui, je lui appartiens. Je dois nécessairement faire ce qu'il veut. Comme je suis pour lui, je me laisserai façonner pour lui. Il doit me faire non selon ma volonté, mais il doit me faire selon sa volonté. Parce que la sémence que je suis la sémence de lui. Bien aimé, je dis que la problématique de la sémence, ce n'est pas simplement la personne qui donne, mais c'est là où ça tombe. Parce que moi et toi, tous, on a reçu la sémence. Regarde là, la sémence d'Abraham est tombée à Agar. Maintenant, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. La sémence n'était pas mauvaise, mais c'est la personne qui a reçu en développant la sémence. C'est elle qui doit abîmer la sémence. On a abîmé la sémence, mais Christ n'avait pas eu mal de nous donner cette faveur qu'on a aujourd'hui. L'église n'a pas existé en vain. C'est grâce à l'église. Prenons comme des pasteurs aujourd'hui, mais tu as été connu par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde te connaît parce que, bien aimé, grâce à l'église. Tout le monde te connaît grâce à l'église, pasteur. Tout le monde te connaît parce que tu as été élevé par le Seigneur. Même les politiciens aujourd'hui connaissent ton nom parce que tu as été. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Tu n'as pas été connu pour être ami de ces politiciens, pour manger leur argent et pour ne pas leur dire la vérité. Tu veux faire du bien là-bas, bien aimé. Tu oublies la sémence qui t'a fait élever était pour l'intérêt de l'église. Était pas pour se faire des relations politiques et rester avec des hommes politiques et ne pas leur dire la vérité. Comme c'était pour Dieu, même dans tout milieu politique, tu dois dire ce que Dieu t'a dit parce que ta sémence, ce qui t'a élevé là, t'a élevé pour l'intérêt de l'église. Bien aimé, Dieu ne nous élève pas en vain. Il nous élève pour l'intérêt de son royaume. Dieu nous élève pour l'intérêt de tout. Mais même vous êtes dans une église, Dieu t'élève toi et t'a donné la facilité d'avoir beaucoup d'argent. Il ne t'a pas donné la facilité d'avoir beaucoup d'argent, mais pour commencer à coucher avec toutes les sœurs de l'église parce qu'il y a beaucoup d'argent. Non. Il t'a donné parce qu'il sait qu'il t'élève pour l'intérêt de l'église. Est-ce que tu comprends ça? Tu deviens avocat et tu as beaucoup d'argent, tu as des relations. Toutes ces relations-là, ce n'était pas pour que tu fasses ce que tu fais. Dieu t'a donné cela pour l'intérêt de l'église. Ça Agar. Je parle à un homme Agar ici. Je parle à une femme Agar. Le temps dans lequel nous traversons, c'est le temps où on doit se conscientiser. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps d'attendre. Mais tu n'as pas un temps encore pour attendre. Mais ce que tu attends aujourd'hui, prends les médicaments, fais-les. Les médicaments, fais-les, ça veut dire quoi? Fais-les maintenant. Bien aimé, fais-les quoi? Maintenant. Prends la décision maintenant. Reviens à la raison maintenant. Fais retour. Cette sémence n'est pas à toi.
Qui t'a donné? Tu n'as pas reçu parce que toi-même tu as invoqué Dieu. Parce qu'au bâtiment, il ne faut pas aller dans le bâtiment, bien aimé. Nous tous, on a connu Jésus grâce aux églises. L'église là nous a servi à connaître, à dire l'alphabet de Dieu. À citer les J, les E, les S, les U, les S de Jésus. Les C, H, R, I, S, T de Christ. C'est l'église qui nous a servi. Bien aimé, alors n'oublie pas la sémence qu'on a. Là, on est à l'introduction, on ne peut pas tout dire, parce que je vais arrêter là dans 3 minutes, comme on avait commencé. Dans 3 minutes, on va, 3 à 4 minutes, parce qu'on a commencé à 7. 3 à 4 minutes, on va arrêter, bien aimé. Alors réfléchis un peu. Lorsqu'on va marcher avec cet enseignement, tu vas découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, d'abord, nous avons essayé de mettre l'accent, de marteler plus pour nous faire comprendre, est-ce que tu sais pourquoi tu as la sémence? Est-ce que tu as oublié que cette sémence, on t'a déposée, mais ce n'était pas pour toi? Cette sémence appartient à quelqu'un, non? Et toi, tu n'es que celui qui travaille pour cette personne. Nous sommes là que des serviteurs inutiles, nous sommes au service de l'intérêt de quelqu'un, du royaume. Est-ce que tu as oublié? Maintenant, tu veux te faire un nom à cette sémence. Tu veux faire quelque chose pour toi. Tu veux te profiter, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, si nous, les pasteurs, on abuse, hein? On abuse à beaucoup de choses. On abuse grâce à quoi? À la sémence, non? Yo penane longina, yo pasteur. Comment tu es là? Laisse-moi te dire ça. Hein? Hein? Laisse-moi dire ça, lingala, pour ne pas, tout ça. Ne longino pina pasteur. C'est pas grâce à la sémence. Et cette sémence, c'était la sémence pour toi. C'était pour faire ça. Yo vraiment pasteur. Mbongo yo komi nango. Et ça qui n'a le coup pour nzambete. Yo pendant la forme, est-ce que toi tu allais vraiment avoir l'argent pour avoir ce que tu as aujourd'hui? La sémence là, on travaille maintenant honnêtement pour le Seigneur parce que cette sémence c'est pour Dieu. Dieu t'a donné ces facilités pour simplement que tu puisses entretenir la sémence. Ce n'était pas pour te révolter, pour faire ce que tu as. Et toi-même dis. Toi-même, les Français que tu parles aujourd'hui là, parce qu'il y a des gens bien aimés qui parlent aujourd'hui français grâce aux histoires de l'Église, à cause de la Bible et grâce à Jésus. Mais même toi, maintenant quand tu parles, tu commences même à passer les émissions, moi les hommes, moi mon pasteur, moi l'homme, oh arrête, descends. Parce qu'on doit savoir bien aimé que non, tout ce que ça, la sémence vient de la femme. C'est la femme qui, c'est la permission d'avoir cette sémence vient de Sarah. Sarah, c'est elle qui a donné la permission. L'Église nous a donné l'accès, bien aimé, d'avoir la sémence. L'Église nous a donné l'accès d'avoir quoi? La sémence. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense que ceux qui ont déjà suivi l'enseignement disent, ah, Bishop, on attend encore les autres choses. On va parler doucement. Vous voyez, on commence à nous permettre maintenant à comprendre. Il est à comprendre. Yo mo pese, pour te le belika ba pasteur, ba frère, bon yo c'est. Yo cher pena mobalo abali yo lelo to kena na lingala mobalo abali ne longi no e no mobala yo na mukilo na on sota muta achochosi. Mais Dieu t'a donné la sémence, tu as trouvé un homme à l'église, mais maintenant tu crées des divisions à l'église et tu es colporteuse et tu dis n'importe quoi, tu manques même du respect au pasteur. Cette sémence de la grâce que Dieu t'a donnée là, d'avoir même un homme, bien aimé, l'église nous a beaucoup fait, bien aimé. Nous devons savoir beaucoup ici, moi-même, nous sommes le produit de l'église de Jésus, de la sémence qu'on a eue par la grâce de l'église. Toi-même, tu me connais là pourquoi. Bien aimé, je ne serais pas connu si Sarah n'avait pas donné la sémence que j'ai la sémence. Si l'église ne m'avait pas donné la facilité, l'accès à la sémence de prêcher, d'enseigner aujourd'hui. Je suis connu grâce à toi. Je me connais aussi avec toi aujourd'hui. C'est grâce, bien aimé. Alors, ce qui nous a unis, c'est ce qu'on doit protéger. J'ai dit à un pasteur, j'ai dit à un apôtre, oublions d'autres choses, nos intérêts personnels. Ce qui nous a unis, qui a permis qu'on se connaisse, on doit entretenir ça. J'ai dit à mes enfants de l'église, j'ai dit aux pasteurs, j'ai dit tout ce qui nous a unis, on doit entretenir cela. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. C'est l'église qui a fait qu'on se connaisse, nous tous. N'oublions pas ça. Ce que nous portons, c'est grâce à la sémence. Bien aimé, dans 2 minutes, là, on coupe là. C'est grâce à la sémence, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. L'orgueil que tu as aujourd'hui, les mariages, bien aimé, dans votre famille, personne ne s'est marié, n'oublie pas. C'est grâce à l'église que tu as trouvé un frère qui t'a épousé. Et toi, frère,
Na bana lingo na quartier, frère. Tout le monde va passer, mais dans un peu bino, frère. Pourquoi tu vas passer? Toi, frère, combien de gens, même les petites sœurs de l'église, même la plus moche du quartier ne voulait pas de toi. Tu es venu à l'église aujourd'hui, on t'a mis berger. Toutes les sœurs maintenant t'aiment. Au lieu d'être reconnaissant, toi tu commences à faire beaucoup de fiers. Beaucoup de fiers. Oh non, il faudra l'ongwa. Moi, si au côté de l'église, au Kimisi l'église. Tu l'as fait fouiller l'église. Tu l'as fait quitter l'église. Sans l'église, toi tu allais l'épouser. Alors retournons dans la logique. Prenons soin de Sarah. Retournons à côté de Sarah. Donnons plaisir à Sarah. Donnons la joie à Sarah. Donnons la paix à Sarah. On ne doit pas déranger Sarah. On ne doit pas déranger l'église de Jésus. Jésus est dérangé parce que ce n'est pas comme ça que Jésus pensait qu'on allait faire. Ce n'est pas comme ça. Sarah ne pensait pas qu'Agar allait changer si aujourd'hui. Parce que Sarah, pour elle, savait qu'Agar connaît la notion des règles de la loi. Bien aimé, comme Jésus pensait que toi qui dis que tu vas à l'église, tu es enseigné, tu n'allais pas te comporter comme ça. Bien aimé, comme Jésus connaît, toi qui pries tout le temps, tu n'allais pas faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais il s'étonne aujourd'hui. Il s'étonne. Que la lumière soit, que Dieu vous bénisse. On se retrouve. Ah là, est-ce que demain on pourra, parce que samedi souvent on ne fait pas. On va voir. Si demain on aura cette émission, je vous dirai l'émission spéciale pour qu'on fasse la suite. Mais Dieu va nous expliquer beaucoup de choses dans cet enseignement. Que la lumière soit. Je vous aime. Restez toujours connectés. On n'a pas eu la croyance, tout ça, avec le docteur, la vraie croyance avec le docteur Harry aujourd'hui. Je vis qu'il a fait l'émission. Mais, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Si je cite le nom de telle personne, je sais que nous faisons sortir l'eau d'une même source. Quelqu'un me dira, il y a beaucoup de passés, tu ne cites pas les noms, mais il faut que je vérifie si ton bras a pour source simplement le fleuve qui sort à l'intérieur du jardin d'Éden quand même. Et si ta source, c'est une autre source, c'est que tu ne fais pas partie des 4 bras. Alors si tu ne fais pas partie des 4 bras, c'est que je ne peux pas peut-être dire ton nom, pas en mal, pas en mal, en réalité. En réalité, c'est ça. Donc, que Dieu bénisse tout le monde qui a été patient dessus cette émission. Le but, ce n'est pas, bien aimé, de vous faire entendre des choses agréables. Parce que le Saint-Évangile, d'ailleurs, on ne prêche pas les choses que les gens aiment entendre. Nous prêchons les choses que vous devez entendre. Bien aimé, écoutez et pratiquez. Le temps, c'est le temps de comprendre pourquoi on a cette grâce. Notre grâce, c'est pour honorer Dieu. Que les gens nous détestent ou pas. Bien aimé, tu as été fait par lui et pour lui. Restez, que Dieu vous bénisse. Vous n'aurez pas au milieu de la nuit parce que la servante de Dieu sera moi et vous. Demain, je vous fais signe. À bientôt. Bye.